Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de vous entraîner à calculer des modules quand il y a des opérations, c'est-à-dire ici un carré, un produit et un quotient. Ça me permettra de vous rappeler les formules importantes parce que les formules qui lient le module aux opérations peuvent vous faire gagner beaucoup de temps. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va commencer par Z1. Alors Z1 c'est un carré. Je vous rappelle que pour calculer un module, comme je l'ai indiqué en haut, eh bien, vous avez besoin de le mettre sous sa forme algébrique. Et ensuite de prendre la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Alors on verra plus tard d'autres façons de le faire, mais pour l'instant on n'a que ça. Donc si vous voulez vraiment mettre sous forme algébrique, ça donne ceci. Ici Z1, donc on va le transformer parce qu'il n'est pas sous forme algébrique. Donc vous êtes obligé de développer le carré. Alors un carré ça se développe quand même assez facilement, donc on aura 3 au carré 9, le double produit plus 6i, plus i carré, donc moins 1, ce qui donne 8 plus 6i. Donc la partie réelle c'est 8, la partie imaginaire c'est 6. Donc module de Z1, ça sera donc la racine carrée de 8 au carré 64 plus 6 au carré 36. Faites bien attention, hein, dans la partie imaginaire on ne met pas le i, hein, on a juste le 36. Donc ici ça fait racine de 100 et donc ça donne 10. Si vous voulez utiliser des propriétés, alors il y a une propriété qui est très importante que je vais rappeler à gauche. Donc propriété. On prend Z et Z', deux complexes, hein, donc appartenant à C. Je vous rappelle que le produit, donc ZZ', son module, ça va être le module de Z fois le module de Z'. On dit que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc si vous prenez Z égale Z', vous obtenez une première propriété qui dit que le module de Z carré, c'est le module de Z fois le module de Z, donc le module de Z au carré. Et on peut montrer facilement par récurrence que le module de Z puissance n, ça sera le module de Z à la puissance n. Donc les puissances peuvent comme ça sortir facilement. Et ça va avoir un intérêt essentiel ici. Si vous voulez module de Z1 directement, sans faire aucun calcul, vous allez écrire module de 3 plus i au carré, et donc égal au module de 3 plus i au carré, et module de 3 plus i, ça se calcule facilement. Module de 3 plus i, c'est racine carrée de 3 au carré, 9, plus la partie imaginaire 1 au carré, plus 1. Ça donne racine de 10 au carré. Et racine de 10 au carré, ça donne 10. Alors sur un carré, ça ne gagne pas énormément. Imaginez si j'avais demandé 3 plus i puissance 10. Hein, et bien le module de 3 plus i puissance 10, si vous devez développer, vous allez prendre beaucoup de temps. Alors qu'ici, en utilisant notre propriété sur les puissances, vous aurez le module de 3 plus i à la puissance 10, et donc racine de 10 à la puissance 10. Donc vous voyez que c'est très simple après. Deuxième exemple. Z2 égale moins 5i fois 2 moins 3i. Là, vous avez un produit. Donc, soit vous développez tout de suite, soit vous utilisez notre propriété. Alors, on va faire les deux, puis comme ça, on va un petit peu calculer. Alors, si vous développez Z2, ça sera moins 10i plus 15i carré, donc moins 15. Donc, on écrit moins 15 moins 10i. Ce qui veut dire que le module de Z2, c'est donc la racine carrée de 15 au carré plus 10 au carré. Cela donne racine de 225 plus 100, donc racine de 325. Alors on va simplifier ça, c'est un multiple de 25, donc 30 c'est 12 fois 25, donc on a 13 fois 25. On sort le 25, ça donne 5 racines de 13. Donc on a un petit peu de calcul quand même. Si vous utilisez la propriété, le module de Z2, c'est donc le module d'un produit, moins 5i, que je vais mettre bien en évidence, fois 2 moins 3i. Cela donne le module de moins 5i fois le module de 2 moins 3i. Et là, c'est quasiment fini, parce que module de moins 5i avec de l'habitude, vous savez que ça vaut 5. Le module de 2 moins 3i, c'est racine de 2 au carré, 4, plus moins 3 au carré, donc on ne met que 3 au carré. Hein. Au carré, les moins disparaissent, plus 9. Il reste donc, vous voyez tout de suite,
5 racine de 13. Donc c'est quand même plus rapide. Et encore une fois, si vous avez un produit de 3 ou 4 facteurs, là vous avez encore plus intérêt à faire cette méthode parce que vous gagnerez évidemment beaucoup de temps. Parce que développer, c'est très long. Ici, l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez calculé vos modules, le développement n'est qu'un développement de nombres réels, donc c'est des produits très simples à faire. Troisième exemple, avec un quotient. Pour faire les quotients, eh bien, il faut que je rajoute deux formules. La première, qu'on démontre assez facilement, vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse, c'est que le module d'un inverse, évidemment il faut que z soit différent de 0, eh bien, c'est l'inverse du module. Donc 1 sur module de z. Et si vous combinez ça à la propriété du produit, vous obtenez que eh bien, le module de z sur de z' sur z, avec z différent de 0, eh bien, c'est le module de z' divisé par le module de z. Donc ici, plutôt que de développer, de mettre sous forme algébrique, ce qu'on fera si vous voulez, eh bien, on a tout intérêt immédiatement à utiliser les propriétés. Le module de z3, c'est donc le module d'un quotient. Vous voyez ce quotient, un dénominateur, un numérateur. Voilà. Ça sera donc le module de i fois 3 moins 2i sur le module de 2i plus 1. Alors en haut, vous avez encore un produit, c'est le module d'un produit. Je réutilise la formule. Ça fera module de i fois module de 3 moins 2i sur module de 2 plus i, 2i plus 1. On n'a fait pour l'instant aucun calcul. Module de i, vous le savez, c'est 1 fois le module de 3 moins 2i, c'est donc racine carrée de 3 au carré, donc 9, plus 2 au carré, 4. Encore une fois, je ne tiens pas compte des moins puisqu'on met au carré. Vous divisez par le module de 2i plus 1, donc ça fait 1 plus 2i, donc c'est 1 plus 2 au carré, 4. On obtient racine de 13 sur racine de 5. Si vous n'aimez pas les racines en bas, on multiplie en haut et en bas par racine de 5, ce qui donne ici racine de 5 fois racine de 5. Donc résultat, racine de 5 fois 13, 65 sur 5. Donc 1 cinquième de racine de 65. Je vous propose de le démontrer en faisant d'abord la forme algébrique de Z3 et en prenant le module à la fin. Vous allez voir que c'est beaucoup plus long. En tout cas, il y a beaucoup plus de calculs. Donc première étape, pour mettre Z3 sous forme algébrique, on développe le numérateur. Donc on aura 3i moins 2i carré, c'est-à-dire 2 plus 3i sur 1 plus 2i. Je mets bien le dénominateur sous sa forme algébrique avec la partie réelle d'abord. Ensuite, je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, par 1 moins 2i. En bas, vous aurez donc 1 plus 2i fois 1 moins 2i, ça donne le carré 1 plus le carré de 2, 4. Ensuite, en haut, on développe. On aura 2, ensuite, moins 4i, plus 3i, plus 6, parce qu'on a moins 6i carré, donc plus 6. Ça nous donne 8 moins i sur 5. Donc, 8 cinquièmes moins 1 cinquième de i. On calcule ensuite le module de Z3. Donc la façon la plus barbare, ça va être d'utiliser 8 cinquièmes moins 1 sur 5i. Quand on dit barbare, c'est la moins subtile. Ici, on va donc faire racine carrée de 8 cinquièmes au carré, donc 64 sur 25, plus le carré de moins 1 cinquième, donc plus 1 sur 25. Cela donne donc 65 sur 25, qui donne donc racine de 65 sur racine de 25, donc sur 5, on a bien retrouvé. Une deuxième petite méthode qui peut gagner un peu de temps si vous arrivez là, c'est d'utiliser ceci, sans séparer en deux. Parce que le module, alors là on utilise une propriété quand même, le module de 8 moins i sur 5, ou là en bleu on ne voit pas beaucoup, ce module, c'est le module de 8 moins i sur 5, sur le module de 5 tout simplement. Ici j'avais écrit module donc, de 8 moins i sur 5. Ça vous permet d'éviter cette méthode, d'avoir les cinquièmes en fait en quotient ici sous la racine carrée. Et module de 8 moins i, c'est donc racine de 65, donc on retrouve racine de 65 sur 5. Donc dans tous les cas, la méthode évidemment la plus performante, c'est d'utiliser
la séparation des modules quand on a des produits ou des quotients. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite évidemment à aller voir les suivantes avec la suite de cet exercice, Z4, Z5, Z6, etc. À bientôt. Et en avant-première, le texte de la vidéo qui suit, si ça vous intéresse. Donc voici les 3 prochains modules qu'on calculera.